خواتي خواتاتي والسلام مرحبا بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم ناس الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a un sujet qui s'impose sur lequel je voulais toujours faire une chronique. Ce sera plus une chronique qu'autre chose, même si je vais donner des informations et des chiffres, etc. Mais une chronique pour dire, il y en a marre de ces reproches qu'on me fait et qu'on fait Algérie part à chaque fois qu'on aborde une comparaison entre l'Algérie et le Maroc. Vous savez qu'à chaque fois qu'on parle du Maroc, on est attaqué. Ou d'être pro-marocain, ou d'être très complaisant à l'égard du Maroc, ou d'être soutenu ou financé par le Maroc. Des accusations complètement fantasmagoriques qui n'ont aucun sens. Il fallait à mon niveau que je m'exprime, que je réagisse et que je vous donne une petite mise au point avec des explications factuelles. Et je m'attelle. Comparer l'Algérie au Maroc, ça ne veut pas dire que nous voulons rabaisser l'Algérie. Ça ne veut pas dire que nous voulons l'humilier. Ça ne veut pas dire que nous voulons la déshonorer. Au contraire. Bien au contraire. On fait ces comparaisons-là, d'abord pour vérifier les accusations portées par les médias algériens ou par le régime algérien contre le Maroc, pour faire du fact-checking, pour vérifier les problèmes et les dessous du conflit algéro-marocain, et nous ne prenons aucun parti. Nous sommes algériens, mais l'objectivité de notre travail journalistique nous dicte le devoir de rapporter d'abord les faits, les informations d'abord, l'info d'abord, le commentaire ensuite. De trois, il est important pour nous de faire ce genre de comparaison parce que ça nous amène à réfléchir sur le développement de l'Algérie, ça nous amène à réfléchir sur les problèmes de l'Algérie, ça nous amène aussi à réfléchir sur les possibilités qu'on puisse avoir d'apprendre de l'expérience marocaine comme les Marocains peuvent apprendre de l'expérience algérienne. Quand les Français regardent du côté de l'Allemagne, et quand l'Allemagne a de meilleures performances que la France, est-ce que vous avez vu un jour un politique, ou là une partie de l'opinion publique française, ou là des journalistes français, ou là des activistes français, ou là une partie du public français qui reproche à sa presse de se comparer trop à l'Allemagne et d'honorer et de favoriser davantage l'Allemagne au détriment de la France, ou là de rabaisser la France à l'égard de l'Allemagne. Pas du tout. Quand il y a des pays voisins qui ont tellement de similitudes et qui ont une histoire commune, qui ont une géographie commune, il est toujours important de comparer les dynamiques de développement dans ces deux pays pour savoir est-ce que ces dynamiques sont complémentaires, est-ce que ces deux pays peuvent, qui va apprendre l'un de l'autre, d'autant plus que quand ces deux pays sont des rivaux. En Algérie, malheureusement, en Algérie et le Maroc, il y a une rivalité, de facto, une rivalité politique et économique, socio-culturelle aujourd'hui aussi, diplomatique. Donc on ne peut pas oublier la rivalité et ne pas la traiter sur le plan journalistique. Maintenant, quand on la traite toujours sous l'angle de l'intérêt général de l'Algérie. L'émission précédente à Lyon, le 18 mai. Quand même, les Chinois, qui sont les grands amis de l'Algérie, l'Algérie a joué un rôle important pour le retour de la Chine au début des années 72, 77, 71, 72 au sein des Nations Unies. L'Algérie qui a joué un rôle important dans le soutien pour la politique chinoise à l'égard de Taïwan. L'Algérie qui a toujours refusé de condamner ou de signer ou de voter en faveur des résolutions internationales qui condamnent la persécution des Ouïghours musulmans par la Chine ou l'occupation chinoise du Tibet. L'Algérie a toujours été un énorme et grand partenaire politique de la Chine. L'Algérie qui a été aussi un grand partenaire économique. C'est l'Algérie qui a commencé en Afrique du Nord et même sur le continent africain à faire de la Chine son premier partenaire commercial. La Chine est pratiquement le premier partenaire commercial de l'Algérie depuis 2012-2013. À l'époque de Bouteflika. Quand même, les échanges économiques à un moment donné, lorsqu'il y a eu les échanges économiques entre l'Algérie et la Chine, ont atteint pratiquement 11 milliards de dollars. Entre 2014 et 2019, il y avait une année où nous avons réalisé 11 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Nous sommes devenus le premier client de la Chine en Afrique du Nord. Aujourd'hui, dans le continent africain, il y a le Nigeria, il y a l'Angola, il y a l'Égypte qui monte en puissance, il y a l'Éthiopie, etc. La Chine développe des relations multilatérales avec les pays africains, mais l'Algérie restait pendant longtemps un pays important pour la Chine, pour les entreprises chinoises. Alors quand je vois que les Chinois investissent davantage dans l'industrie au Maroc qu'en Algérie, on se pose des questions. On a le droit de se poser des questions. Quand on compare les performances économiques du Maroc avec les performances économiques de l'Algérie, ce n'est pas pour rabaisser l'Algérie, ce n'est pas pour réduire de sa valeur, ce n'est pas pour la discréditer. Au contraire, c'est pour challenger nos dirigeants, c'est pour les motiver, c'est pour leur donner cet esprit de compétition. On doit être des véritables compétiteurs. Il n'est pas normal qu'au Maroc, on développe des usines de véhicules électriques et que chez nous, on n'est même pas encore une usine de voitures normales.
L'usine Fiat qui a été inaugurée à la fin de l'année 2023. Regardez tout ce qui se passe sur les usines Fiat. T'as Oran. Depuis que son inauguration, mais je venais où les projets hadou. Où le projet hadou qui a été fait. Où les véhicules. Récemment, vous avez bien vu qu'il y a eu des rumeurs sur l'usine Fiat durant ces 3-4 derniers jours. Au point où on a annoncé la fermeture de l'usine Fiat. Il y avait des rumeurs sur des vols de moteurs. Il y avait des rumeurs sur la fuite d'un certain nombre de ses dirigeants. Bon, on a essayé d'enquêter, on n'a rien trouvé de sérieux, etc. Mais voilà, l'usine Fiat n'a pas permis de réduire la crise ou de résoudre la crise des voitures en Algérie. Où sont ces véhicules? Où ramène les véhicules Fiat? Je venais sur Internet, sur les réseaux sociaux, des témoignages, des témoignages concrets. Avec des Algériennes et des Algériens qui ont commandé des véhicules Fiat, ils ont reçu des correspondances au bout d'un mois, 2 mois après leurs achats, après leur commande. Fiat s'excuse et leur dit venez récupérer votre chèque, venez récupérer votre argent, on ne peut pas livrer vos voitures. Parce que l'usine Fiat ne travaille pas, n'est pas opérationnelle encore à 100%. Je ne sais même pas s'il y a des véhicules qui sortent de cette usine Fiat d'Oran depuis son inauguration en décembre 2023. Mais la vérité, il n'y a eu rien. C'est une usine qui est fantomatique pour le moment. Fantomatique. On nous a promis 60 000 véhicules, on met 90 000 véhicules. Est-ce qu'il y a eu au moins 10 000 véhicules qui sont sortis de cette usine? Mais je n'ai même pas 5 000 véhicules. Même le quota, on a promis aux Algériennes et aux Algériens 180 000 de voitures importées. Mais je n'ai ça fait plus de 4 ans qu'il n'y a plus de voitures neuves en Algérie. Il n'y a que des revendeurs avec des licences Moudjahed ou là des particuliers qui achètent des voitures neuves. Voilà, ça se compte, on peut aller contre 50 000 véhicules par an, alors que nous avons un besoin de plus de 1 million de voitures. Étant donné qu'il y a sur les 6 millions de voitures maintenant que compte l'Algérie, plus de 60% de ce parc automobile, il est vieux, il est âgé de voitures de plus de 10-15 ans. Il faut les renouveler, ce qui explique la récurrence des accidents de la circulation. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de voitures neuves. On a cassé l'industrie de l'assemblage, on a cassé les importations, et on se retrouve avec une crise extraordinaire. Aujourd'hui, la voiture en Algérie, c'est l'une des voitures les plus chères du monde, on la retrouve en Algérie. Des petites voitures qui coûtaient 2-3 000, l'équivalent de 2-3 000 euros en 2018-2017, coûtent aujourd'hui 5 000, 8 000, entre 7 000, 8 000, jusqu'à même 10 000 euros. C'est quand même extraordinaire. Donc, il y en a qui chauffent l'industrie automobile au Maroc, comment elle se développe? Je me dis, pourquoi pas notre pays? Je ne me compare pas au Maroc, c'est les mêmes. Là, c'est l'Afrique du Nord, c'est un voisin. Ils sont musulmans comme nous, ils sont berbères comme nous, ils sont arabes comme nous, on a la même langue, on a la même frontière, le même bassin méditerranéen, on a le désert, on a le même climat. Donc on se pose des questions. Pourquoi au Maroc, ils ont une industrie automobile qui a dépassé les exportations de 13 milliards d'euros en 2023, avec un chiffre d'affaires de plus de 9 milliards d'euros en 2022? Et il faut se poser la question, pourquoi le Maroc a pu devenir dans le top 5 des exportateurs de voitures vers les pays de l'Union européenne, avec 300 000 véhicules exportés en 2022. Il a dépassé l'Inde, le Japon et la Chine pour exporter les voitures vers l'Union européenne. Donc c'est quand même impressionnant. C'est quand même il y aura 60 nouvelles usines d'équipementiers internationaux dans le secteur de la voiture qui sont en construction au Maroc. 90% de la production automobile marocaine, elle est exportée à l'international. Et 80% de ces exportations sont destinées aux pays européens. Le Maroc compte 260 équipementiers automobiles, dans le câblage, dans les sièges, dans l'intérieur des voitures, dans l'emboutissage, dans le métal, dans les batteries, etc. Il y a Valeo, il y a Delphi, il y a des sous-traitants de Renault et de Peugeot qui sont installés au Maroc. Le Maroc ambitionne 19 milliards de dollars de recettes d'ici 2030 à travers son secteur automobile. Les Japonais et les Chinois, ils ont investi énormément d'argent, pratiquement une quinzaine de milliards de dollars à court, moyen et long terme pour fabriquer des véhicules électriques au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc peut produire 700 000 véhicules avec un taux d'intégration moyen de 64%. C'est un exemple. أنا ما نتعلموش من عندهم. ماهوش عيب. ماهوش عيب أن نتعلموا من عندهم. ماهوش عيب أن on essaye de les challenger, de relever le défi. Pourquoi l'Algérie ne peut pas se doter d'une industrie automobile équivalente à celle du Maroc? C'est possible. L'énergie chinoise est moins chère. La main-d'œuvre est moins chère. Nous avons
nous avons énormément de foncier. On a une position géographique aussi importante, si ce n'est pas plus importante que celle du Maroc. Parce que nous avons l'accès au marché africain, comme nous sommes proches des pays européens. Au moins, ils sont obligés de passer par la Mauritanie, etc., pour accéder au marché africain. Nous avons une frontière avec l'Afrique subsaharienne. Nous avons, pour les énergies renouvelables, on peut les développer. On a tous les atouts nécessaires pour se développer, pour faire mieux que le Maroc. Et pourquoi on ne le fait pas? Donc, quand je compare avec le Maroc, c'est pour justement provoquer, susciter un esprit de compétition, réveiller les esprits, réveiller les esprits de leur torpeur et dire, voilà, nos voisins avancent, nos voisins progressent, لازم نغيروا على بلادنا حنا ثاني شوية. On doit avoir cette jalousie, مليحة la jalousie, c'est l'envie. ماشي نكون نحقدوا على les Marocains, mais نغيروا منهم. إذا هما ils ont fait mieux, on peut faire mieux, on peut faire aussi bien. حنا ثاني qu'on doit développer notre pays, حنا ثاني qu'on doit faire des usines. Vous imaginez, on parle encore d'importer des voitures. Mais الناس تشري des voitures Fiat عيط لهم 1 mois, 2 mois après تقول لهم ما كاش. روحوا شوفوا ailleurs. C'est quand même pas normal. C'est pas normal. On n'arrive pas à assembler une voiture. À l'époque de Bouteflika, on avait des usines d'assemblage qui étaient futuristes. On les a insultés, on les a diabolisés, on leur a décidé des gonflages de pneus. Ben là, regardez, voilà. On a fermé les usines, ni gonflage, ni pneus. La voiture, maintenant, il y a des Algériens et des Algériens qui roulent avec des voitures complètement vieillissantes, inadaptées aux normes de sécurité. Je ne sais même pas si les contrôles techniques, les normes sont respectées. Vous savez qu'on a des familles entières qui ont QQ, donc elle est 30-40 millions, ou là, tu dis, 100 millions. C'est quand même anormal, ya jma'a. C'est quand même anormal. Le sous-développement industriel de l'Algérie, il est anormal. On nous fait des annonces sur les investissements étrangers qui ne sont pas vrais. On nous a promis des investissements chinois, on ne les voit pas. On nous a promis des investissements russes, on ne les voit pas. On nous a promis des investissements qataris, on ne les voit pas. Des investissements américains, on ne les voit pas. À un moment donné, notre pays il est complètement vierge. Nous sommes à l'arrêt. Pendant que nos voisins progressent, se développent, font des zones économiques, داروا une technologie. هما داروا طنجيمات. علاه حنا ما نديروش Algérie On a un Tanger Tech, je me dis une ville entière dédiée aux nouvelles technologies. Pourquoi on ne le fait pas? On a toutes les capacités. L'énergie, c'est la base de l'industrie. Il n'est pas normal que le Maroc soit plus industrialisé que l'Algérie. Il n'est pas du tout normal. Pourquoi? C'est quoi les deux critères de l'industrie? Une main-d'œuvre qualifiée et le coût de l'énergie. Il te faut de l'énergie pour faire de l'industrie. L'industrie consomme de l'énergie. Il te faut de l'électricité, il te faut des carburants, il te faut du gaz pour faire de l'industrie. L'énergie, elle est à la base de l'industrie. L'énergie, parce que nous avons beaucoup de gaz, l'électricité chez nous, elle est produite à bas coût, 99% de notre électricité, elle vient du gaz. Bouteflika, elle a investi dans ce domaine-là, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le nier. 150 milliards de dollars ont été investis pendant l'époque de Bouteflika pour faire des centrales électriques qui produisent de l'électricité à partir du gaz, à partir des machines, à partir des, on appelle ça des turbines à gaz. Des turbines à gaz, donc on a l'énergie qui est là, on a du pétrole, on a du gaz, on a des raffineries, on peut développer des raffineries, donc on a l'énergie pour avoir de l'industrie. Donc si tu as l'énergie, tu développes de l'industrie. C'est très facile parce que tu as l'énergie. Après, on a une main-d'œuvre qui n'est pas chère, elle est moins chère qu'au Maroc. La main-d'œuvre, parce que les salaires algériens, quelque part, sont moins chers qu'au Maroc, avec des subventions publiques que l'Algérie accorde beaucoup à des entreprises étatiques. Donc, reste la main-d'œuvre qualifiée, oui. Peut-être que les Romains sont plus qualifiés que les Marocains, sont un petit peu plus qualifiés que les Algériens, parce qu'il y a des équipements, il y a une tradition industrielle qui a perdu, ça fait des années, voilà, ils commencent à former des ingénieurs, mais nous, on peut rattraper facilement ce retard. Avec des partenaires avec des groupes étrangers, avec des partenaires avec des centres de formation, un investissement. L'Algérie a largement l'argent, à travers ses réserves de change, d'investir dans la formation de plusieurs milliers de main-d'œuvre qualifiées dans l'industrie électronique, dans l'industrie mécanique, et on aurait pu facilement attirer d'autres constructeurs. Au moins, ils ont Renault, Peugeot et les constructeurs chinois pour les véhicules électriques. On aurait pu attirer Tesla, on pourrait attirer Toyota, on pourrait attirer, se réconcilier avec les Allemands de Volkswagen, on pourrait attirer, Fiat, c'est pas mauvais en soi, mais Fiat, apparemment, ça ne marche pas. Il faut dire la vérité, le projet Fiat en Algérie n'a pas décollé, n'a pas marché. On en parle depuis 2022, on est en 2024, il n'y a rien, il n'y a pas de véhicule. Donc, il faut remettre en cause le partenariat avec Fiat et choisir ramener les Sud-Coréens, les Kia et les Hyundai, qui affectionnent et qui ont énormément de considération pour l'Algérie. On peut relancer la machine, mais il faut faire des efforts. C'est pour ça qu'on se compare avec le Maroc.
Parce que avec qui vous voulez qu'on se compare? On se compare avec les pays développés. On ne peut pas se comparer avec la France ou l'Espagne. On ne peut pas se comparer avec les pays des BRICS. On ne peut pas se comparer, c'est des géants. On ne peut pas se comparer avec le Brésil, avec la Chine, avec l'Inde. Donc, mais un voisin qui a la même langue que nous, la même culture que nous, le même climat que nous, le même histoire et géographie pratiquement que nous. On est obligé de se comparer. Moshib. Quand les Français disent que les Allemands ont fait mieux qu'eux, et les Français ne se sentent pas humiliés. Quand les Allemands disent que les Français ont fait mieux que nous, les Allemands ne vont pas se sentir humiliés. Au contraire, c'est ça comme ça qu'on challenge. C'est ça l'esprit du challenge. Il faut challenger les pays. Il faut qu'il y ait relever le défi de la compétition, relever le défi de la concurrence, se confronter à la concurrence. Voilà, c'est comme ça qu'on se développe. S'il n'y a pas d'esprit de compétition, il n'y a pas de développement. C'est quoi le développement économique mondial? C'est une compétition entre un certain nombre de pays, d'acteurs économiques. C'est ce qui fait que l'économie avance, parce qu'il y a de la compétition. Chacun essaie d'innover, chacun essaie de proposer mieux, d'apporter le meilleur service, d'apporter le produit avec le meilleur prix. Et c'est comme ça que l'économie progresse. Mais si on reste enfermé comme ça, on n'écoute que les fake news, on passe notre temps à insulter nos voisins, insulter au moment ils se développent, au moment ils progressent. Bien sûr, le Maroc, il a ses défauts, attention. Le Maroc, c'est pas la Suisse, on le sait tous. C'est une dictature. Il y a des journalistes qui sont en prison, il y a des activistes emprisonnés, et il y a de la pauvreté, il y a des inégalités, il y a des richesses qui sont inéquitablement réparties. Il y a une problématique, il y a des problématiques au Sahara occidental, il y a une problématique du Rif. Le Maroc a ses problèmes, mais le Maroc avance malgré ses problèmes. Le Maroc ne se contente pas, n'est pas étouffé par ses problèmes. Il étouffe pas ses énergies, il étouffe pas son... Il y a un dynamisme. Il y a un dynamisme qui est là. Nous, on devrait se poser la question, pourquoi on est, malgré nos problèmes, on l'a dit toujours, l'indice de développement humain, on est meilleur, l'énergie chez nous, elle est moins chère, les capacités sont là, le potentiel, elle est là. Pourquoi on va pas challenger le Maroc sur le plan économique? Au lieu de les insulter régulièrement, de les haïr régulièrement par des slogans politiques totalement creux, totalement inutiles. Mouchib, si on apprend de leur expérience. Mouchib, le Japon, au 19e ou 18e siècle, il a envoyé son élite en Occident pour dire comment je peux devenir plus fort que l'Occident, comment je peux apprendre de ces Occidentaux qui veulent me coloniser, qui sont en train de m'humilier, qui m'imposent leurs lois et leur culture. Et les Japonais ont appris, ils ont annoncé leur renaissance. La renaissance japonaise à l'époque des Meiji, les Chinois ont fait la même chose, les Sud-Coréens ont fait la même chose. Donc il n'y a que nous qui ne voulons pas apprendre. On est toujours dans la diabolisation, dans l'invective, dans l'injure, dans la haine, dans les appels à la haine. Mais quand il s'agit de travailler, d'innover, de fabriquer, de produire, etc. Et quand des gens comme nous essaient de proposer des solutions et essaient d'attirer, de susciter des réflexions, c'est pas normal que les Chinois investissent au Maroc, c'est pas normal que l'industrie automobile se développe au Maroc et pas chez nous, c'est pas normal que les énergies renouvelables se développent davantage au Maroc que chez nous, ce n'est pas normal que le secteur financier au Maroc est meilleur que chez nous, ce n'est pas normal qu'ils accueillent plus de touristes que chez nous, alors que nous avons les mêmes atouts, nous avons les mêmes capacités, si ce n'est de meilleures capacités, de meilleurs atouts. C'est qu'il y a un problème. Et ce problème, il faut l'affronter, il faut lui proposer des solutions. Et on peut se développer. Et ce n'est pas honteux, ce n'est pas rabaissant, encore une fois. Ce n'est pas qu'on se comparer au Maroc, concurrencer le Maroc, parler du Maroc, ce n'est pas rabaissant pour l'Algérie. Ce n'est pas une humiliation qu'on veut infliger à l'Algérie. Il faut sortir de ce complexe et accepter les comparaisons, accepter les faiblesses, accepter de regarder les performances des autres et des uns et des autres pour essayer d'apprendre de leur expérience et pour essayer de faire mieux, de rattraper son retard et de corriger ses défaillances. J'espère que cette mise au point permettra de nourrir un débat sain enfin et serein.